Merci beaucoup, René. Bon, alors, là, on a bien vu avec Arnaud que les données disponibles pour faire de la recherche, pour construire un discours scientifique, sont de plus en plus nombreuses, hein. Il y a une matière énorme disponible, sans parler de la matière que chaque chercheur produit dans le cours de sa carrière et qui a tendance à être de plus en plus importante, ne serait-ce que pour répondre aux impératifs d'évaluation ou de classement des scientifiques. Donc, on est vraiment dans une prolifération de l'information, des données, des datas. Et il me semble qu'on est peut-être à un tournant aujourd'hui qui s'amorce déjà depuis quand même un petit peu de temps sur de nouveaux modes d'écriture, de nouveaux modes de constitution du discours scientifique. Et ce que je vais vous proposer ce soir, là, aujourd'hui, ce matin pour les gens du Canada, c'est de participer à une petite expérience. Alors, qui dit expérience dit ratage possible, hein. On ne sait pas encore ce que ça va trop donner, mais on va voir, on va voir. Donc, la première chose que je voudrais faire, c'est vous demander, alors c'est pas obligatoire, mais pour ceux qui veulent, de vous inscrire via un petit formulaire, alors que je vais mettre à disposition dans le chat. Je vais vous mettre à disposition un lien. Voilà. OK. Oui, comme j'ai deux machines. Voilà. Je vous ai mis à disposition un lien. Donc, ce lien, c'est un Google Form, hein, tout bête, hein. Il y a trois questions, le nom, le mail et l'organisation. Et donc, ce formulaire va être utilisé par le dispositif que je vais vous montrer et notamment pour vous donner la parole de manière aléatoire. Alors, je retourne sur mon dispositif en question. Oui, Voilà. effectivement, le lien ne fonctionne pas, désolé. Ah, le lien ne fonctionne pas. Ah bon, alors je vais le refaire, mais c'est bizarre. Je vais le remettre. OK. Et donc, C'est le plus, en fait, c'est le plus qui est en trop. ah, OK. Alors, hop, je vous les envoie sous une autre forme, mais ça devrait arriver au même endroit. OK. Normalement, ce que vous devriez voir à l'écran, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Oui. OK. Bon, donc voilà. Donc, c'est juste un petit formulaire. Donc, voilà, hein. Alors, vous mettez votre nom ou votre pseudo, hein. Ça, c'est vraiment, vous allez voir, hein, juste, euh, c'est juste un moyen de pouvoir récupérer des données et les utiliser ensuite dans ce dispositif. Voilà. OK. Alors, j'ai déjà parlé au moins 5 minutes, presque. Alors, c'est quoi ce dispositif? Ce dispositif, c'est un système, c'est un générateur de conférences, ce que j'ai mis en dessous, là, à l'aide de secrets chaotiques. Donc, il y a des petits algorithmes qui vont aller puiser dans différentes sources, hein, que vous voyez ici, différentes sources, va puiser des informations et les soumettre à notre attention. L'objectif étant de produire un discours autour de ce que la machine aura décidé de nous attribuer. Alors, on peut sélectionner les sources, des sources particulières, hein, celles qu'on veut absolument ou celles qu'on ne veut pas. Il suffit de ne pas les sélectionner. Pour l'instant, on va toutes les prendre. Et puis, on peut choisir une temporalité, de dire, bah, OK, je vais faire une conférence de, donc là, on va dire 20 minutes. Allez, 20 minutes. OK. Et ensuite, eh bien, on fait une petite prière en espérant que ça marche, et on lance le générateur. Alors qui commence par nous sortir une citation sur la conception occidentale de la vérité. Alors ce qui tombe très très bien par rapport
à notre sujet. Je vous rappelle que Arcane traite de la post-vérité et de ces nouvelles formes d'analyse de l'information. Voilà. Donc, du coup, j'étais trop lent à me décider sur la citation. Donc, la machine me donne une autre chose à commenter. Et là aussi, ça tombe bien parce que c'est une présentation qui a été faite à l'ACFAS en 2019 autour de les pulsations existentielles. Alors, vous voyez que le rythme effréné de la machine, alors, il y a un petit décalage entre ce que moi je vois à mon écran et ce que vous voyez. Mais donc, du coup, je vais essayer de jongler entre les deux. Donc, autre perturbation qu'amène la machine là, dans ce générateur, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que moi je peux voir et ce que vous pouvez voir. OK. Et donc là, on a maintenant une diapo sur aujourd'hui les outils, ce qu'on appelle des CMS, qui sont utilisés justement pour produire une partie des discours scientifiques. C'est-à-dire que là, on a une représentation d'un CMS qui est Drupal et de tout son écosystème. Alors, j'ai l'impression que ça va très très vite, que je n'ai même pas le temps encore de réfléchir, où là, on a une petite vidéo sur le journaliste du Gorafi, Pablo Mira, qui s'est fait larguer. Alors, ça paraît un peu étrange dans une conférence scientifique, mais pourquoi pas une autre vidéo. Alors là, toujours issue du Gorafi, donc ça, c'est lié un projet de recherche qu'on a mené à Paris 8 et qui s'appelait Polémica, autour d'un générateur de fake news pour former l'esprit critique. Et là, on est reparti sur des citations. Alors là, on a un rappel des rapports que Deleuze emploie avec la topologie. Alors, ce qui est un aspect assez important parce que c'est aujourd'hui un mode de modélisation assez optimum, notamment pour tout ce qui est conceptuel. Alors, on a eu un petit passage par le séminaire Arcane, qui ici, voilà, qui est déjà parti. Et retour au Gorafi. Alors, on voit bien là que cette expérimentation rend le discours scientifique lui-même très chaotique. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre et à vous laisser stimuler par toutes ces informations. Alors, Drupal, la machine a envie absolument de nous parler de Drupal parce que c'est la deuxième fois qu'on le voit. Et maintenant, on a une autre diapo qui est un des éléments que j'avais présenté lors de mon audition du poste de MCF. Et donc, l'information continue. Donc là, on est sur une citation d'un document dont on n'a pas la référence et qui parle des jeux thérapiques comme l'adaptation dynamique des difficultés d'exercice aux capacités du patient. D'accord. Donc, alors je ne sais pas pourquoi. Ah, on voit que l'ordinateur a décidé de faire parler Arnaud de la BNF. Alors, Arnaud, si tu veux intervenir, la machine te donne la parole, mais il ne te reste plus que… voilà, tu n'as plus de temps. Donc, nous continuons notre expérimentation, où là, c'est Pétain qui arrive. Et donc, pourquoi l'ordinateur décide absolument de nous parler du Gorafi alors qu'il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres sources très intéressantes, mais je pense que la machine a décidé de faire une présentation plutôt sur le ton humoristique que vraiment très scientifique. On aurait pu avoir… et ça commençait bien, on avait des citations qui étaient plutôt en lien avec notre sujet. Et puis petit à petit, les choses dérivent. Et là, on a l'impression qu'il y a
il y aurait même une sorte de bug, parce que là, il a décidé, malgré que le temps soit terminé, de ne plus rien proposer. Pour finalement proposer un des doctogrammes. Alors ça, ce sont des diagrammes que j'ai récupérés dans des thèses, hein, qui sont disponibles sur HAL, et que je n'ai pas eu le temps de commenter, pour maintenant être stimulé par une réplique de Molière, hein, la scène 8. Donc, je crois qu'étant tombé dans cet aveuglement, oh là là, là, par contre, j'ai l'impression que c'est tout à fait en adéquation avec mon idée d'expérimenter en temps réel cet outil, et donc je pense que j'étais un peu en aveuglement. Mais un si mauvais choix se trouverait capable. Bon, alors est-ce que c'était vraiment un si mauvais choix que ça? Peut-être que l'avenir de la présentation nous le présentera, et donc Georges Dandin dit, moi, je lui ferai encore des excuses après. Bon, je pense que la proposition est claire. Donc, cette expérimentation, finalement, tourne à une forme alors, je dirais peut-être pas de ratage, mais en tout cas d'expérimentation, où là, on passe sur un nouveau doctogramme qui nous présente la structure d'un manuscrit, hein, sous une forme très régulière de ce qu'on appelle un diagramme UML de phase, et qui permettrait de mieux comprendre a priori ce que c'est que l'organisation d'un document. Eh bien, la machine a décidé une fois de plus que je vous parle de mon audition de MCF, ou peut-être plus intéressant, d'une méthode générique d'analyse que là j'utilise. Donc là, c'est un diapo de l'automne 2000, on ne saura pas. Ah, c'est reparti pour l'exposition de thèse. Et ensuite, nous allons avoir de nouveau Molière. Faisons-lui signer le mot que je demande. Ah, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? La machine n'est pas toujours très claire, mais en tout cas, elle nous met dans une situation où on est en pleine réflexion. Alors, on avait maintenant une autre diapo d'une conférence que j'ai fait autour de la valorisation pédagogique des archives numériques, et notamment sur comment est-ce que un écosystème cartographique peut fonctionner. Ce qui est un peu ce qu'on est en train de faire ici, hein, c'est-à-dire expérimenter cet écosystème à travers le dispositif. Vous voyez qu'un individu clique quelque part, il y a des choses qui passent. Et René intervient en nous disant que cet extrait découpé, détaché de son contexte, est tourné dans les réseaux. Ah, eh bien, effectivement, c'est un extrait qui est détaché et découpé. Donc, merci René pour cette réponse très à propos. Alors, on pourrait continuer comme ça, hein, pendant longtemps. Là, il reste encore 10 minutes, hein, vous avez compris un peu le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais réactualiser ma page. Alors, pas ici, mais ici. Voilà, on va présenter autre chose. OK. Et peut-être, alors j'attends que votre écran soit actualisé parce que il y a un temps de latence entre ce que moi je fais et ce que vous voyez. Voilà. OK. Et donc, je vais prendre comme source les interlocuteurs. Alors, juste un petit explication de ce que sont ces sources. Donc, on a dans un premier temps des conférences. Donc ça, les conférences, c'est toutes les conférences que j'ai fait depuis là un bon petit paquet d'années, où la machine va aller choisir une des slides que j'ai fabriquées moi, et donc va la choisir et la présenter. Citation, ça c'est issu d'un corpus de Zotero, hein, de références dans Zotero, dans lequel il y a des notes que j'ai prises autour des différents bouquins. Doctogramme, j'en ai déjà parlé.
Ça, ce sont des extractions de diagrammes qu'on trouve dans les thèses qui sont accessibles dans HAL. Et moi qui m'intéresse pour la manière dont les chercheurs vont utiliser de la cartographie pour expliciter quels sont les sujets qui les importent, voire de mettre en avant une problématique à travers ces représentations et ces figurations. Interlocuteur, eh bien, ça, c'est vous. Le petit formulaire que vous avez rempli a créé une petite base de données. Et donc, dans Interlocuteur, on a la liste des gens qui ont répondu au séminaire. Arcane Séminaire, ça, eh bien, ce sont les séminaires d'Arcane, les vidéos du séminaire, dont on va extraire de manière complètement aléatoire une citation, un extrait, un fragment, et ce fragment, on va le soumettre à l'intelligence artificielle de Google, notamment pour faire ce qu'on appelle du speech-to-text, c'est-à-dire à partir de la voix, récupérer le texte, ce qui est une manière très simple de pouvoir indexer automatiquement un flux, que ce soit un flux audio ou un flux vidéo. Donc, il n'y a pas la totalité des séminaires, parce qu'on en a une cinquantaine d'heures. Là, j'ai juste fait une expérimentation sur quelques séminaires. On a le théâtre de Molière. Donc, ça, le théâtre de Molière, c'est aussi extrait d'un projet de recherche qu'on a mené avec la BNF ces dernières années autour d'un chatbot Molière, et qui m'a permis de constituer une base de données de tous les textes de Molière, et que là, j'ai réutilisé. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait fonctionner d'avoir cette matière-là et de l'alimenter? Le Gorafi, bon, là, je n'en dis pas plus, c'est une base de données des news du Gorafi qu'on a constitué aussi pour un projet de recherche dont je vous ai déjà parlé, qui est Polémica. Et enfin, Mésostiche, alors on n'en a pas vu, des mésostiches. Ça, c'est un générateur automatique de poésie verticale. C'est-à-dire qu'on prend un mot en vertical et on va parsemer ce mot de phrases qui sont issues de sources poétiques. Alors, comme on n'en a pas vu, je vais juste voir. Normalement, ça devrait marcher. Hop, donc je sélectionne que les mésostiches et voilà. Et normalement, il devrait nous... Voilà. À partir de Arcane, il va calculer. Donc là, c'est Mallarmé. Un lac parmi le ciel de porcelaine nue. Assez, tiens devant moi ce miroir, tressaille la frayeur secrète de la chair, syrinx de refleurir au lac où tu m'attends. Ah, voilà, on ne saura pas la suite. Mais donc là, il en crée un. Alors, je peux peut-être là maintenant sélectionner. Donc là, on a du Verlaine. Je vais sélectionner Arcane Séminaire pour vous montrer. Hop là. Alors, attendez, hop, je vais actualiser. Alors, on n'entend pas le son, je ne sais pas pourquoi, mais on a normalement le son qui... Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Voilà, non, ça va créer un Larsen. Bon, voilà. Donc, ce traitement-là est vraiment complètement automatisé. C'est-à-dire que Jean-Marc qui vient de nous parler du ludique sur les réseaux, le devenir de ce message. Donc, ce que va faire la machine, c'est qu'elle va vraiment prendre un des séminaires au hasard et à l'intérieur de ce séminaire, elle va en découper une séquence de 6 secondes. L'idée à travers tout ce dispositif, c'est vraiment de dire, OK, on n'a pas le temps de pouvoir voir l'intégralité des 50 heures de séminaire Arcane, comme on n'a pas le temps de voir l'exhaustivité de ce que nous a présenté Arnaud.
Et donc, on peut effectivement utiliser les machines pour faire des traitements statistiques, ce qu'un peu nous a montré Arnaud autour de constitution de corpus et d'analyse automatique des corpus pour essayer d'en extraire une sorte de résumé évitant de tout se coltiner. Ou une autre méthode expérimentale, celle que je viens de tenter devant vous, qui est de dire, au lieu de partir de l'exhaustivité, prenons plutôt l'aspect fragmentaire des choses et à travers les fragments, regardons si on ne peut pas avoir des stimulations qui permettraient ensuite peut-être d'approfondir, de découvrir des sources qu'on ne connaît pas ou même de générer des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, hein, la fameuse sérendipité, et donc peut-être après de poursuivre. Alors, vous voyez, là, il est en train de créer tous ces éléments. Voilà. Alors, peut-être pour terminer, on va vous laisser la parole. Et normalement, si tout va bien, donc j'ai choisi la source interlocuteur. Et donc, normalement, la machine, ah ben voilà, Sam. Donc, c'est moi qui ai programmé la machine, elle reconnaît son maître, donc elle me donne la parole. Donc, merci. Donc, je vais peut-être attendre de voir si une autre personne va prendre la parole aussi. Alors, ah ben non, c'est encore moi. Donc, je continue à parler. Donc oui, donc ce dispositif, là, vous voyez, il y a plein de choses qui sont à améliorer. On le voit là dans l'expérimentation, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Il y a sans doute des choses qui marchent je pense, dans la mise en situation inadéquate. Et donc, du coup, peut-être que Rémi pourrait intervenir parce que la machine lui donne la parole.